Bonjour à tous, je suis Annabelle Barba, je suis sophrologue et aujourd'hui je voulais aborder le thème de pourquoi je n'arrive pas à dire non. Pourquoi je fais les choses alors qu'au fond de moi, je n'ai pas vraiment envie de les faire. Alors la première des choses, c'est parce qu'en fait on va chercher l'amour, la reconnaissance à l'extérieur. On a envie en fait que les personnes nous valident, nous valorisent, peut-être nous donnent de l'amour. Parce que nous-mêmes, on n'arrive pas à se le donner. Donc on va le chercher à l'extérieur. On a peur du rejet, on a peur de ne pas être aimé si on dit non. Et du coup, on va faire les choses même si au fond de nous, on n'a pas envie de les faire. Et une autre chose qui fait qu'on a du mal à dire non, c'est parce qu'on a peur des conflits. On a peur que l'autre le prenne mal, on a peur qu'il soit agressif envers nous, ou voilà, que la relation s'altère. Et du coup, on va avoir tendance à dire oui pour que la relation reste sereine. Mais en fait, elle va rester sereine en apparence, mais au fond de nous, on va avoir de la rancune qui va commencer à se développer. Oh, il est pénible à tout le temps me demander des choses que j'ai pas envie de faire. On va avoir des non-dits qui vont se mettre en place dans la relation. Et petit à petit, notre vase il va se remplir d'eau. Et au bout d'un moment, à force de faire des choses qu'on n'a pas envie, le vase il va déborder et là il va y avoir un énorme conflit qui va exploser. Et en fait, le truc, c'est d'apprendre à gérer ces conflits, à les maîtriser. À dire tout de suite, en fait, quand la chose ne me convient pas, pour que le conflit ne soit pas énorme et plus facile à gérer. Des fois, on a la croyance que si j'ai des conflits avec cette personne, c'est qu'on n'est pas fait pour être ensemble, c'est que ça va pas entre nous, etc. Mais en fait, non. C'est normal, en fait, d'avoir des conflits, de pas toujours être d'accord. Les conflits, ça a un rôle. Le but des conflits, c'est de permettre de s'ajuster, de s'améliorer, de faire grandir la relation. Parce que souvent, c'est au moment des conflits qu'on se dit les choses telles qu'elles sont, qu'on se dit vraiment les choses en face. La chose à faire, en fait, c'est d'apprendre à les gérer, à les maîtriser. Et puis souvent, ce qui nous empêche aussi de dire non, ça va être tout notre discours intérieur, tout ce qu'on va se dire. Je devrais pas faire ça. Je suis une mauvaise personne si je lui dis non. C'est égoïste de pas l'aider. Et on va se sentir coupable. C'est mal de faire ça, etc. Je devrais quand même l'aider, c'est une personne qui est importante pour moi, elle a vraiment l'air en difficulté, si je l'aide pas, comment elle va faire, etc., etc. Et en fait, on se sent coupable déjà parce qu'on pense que c'est égoïste de dire non. Mais c'est pas égoïste. En fait, ce qui est égoïste, c'est de demander à l'autre de mettre nos besoins avant les siens, de nous mettre avant lui. Parce que dans notre société, on nous a souvent appris que ce qui est bien, c'est de mettre l'autre avant soi. Mais en fait, non, c'est totalement malsain de faire ça. Ce qui est important, c'est de se mettre en priorité, de se choisir. Parce que plus on prend soin de soi, plus on se respecte, et plus on va pouvoir prendre soin des autres. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, notre société, elle est très très malade. C'est que quand je me prends pas soin de moi, je peux pas prendre soin des autres. J'ai des attentes, je suis déçue, j'en veux à l'autre, etc. Parce que j'ai pas pris soin de moi, je me suis pas donné cet amour, cette reconnaissance. Et souvent, on a du mal aussi à dire non, parce que on a peur de la réaction de l'autre, on a peur, on se sent mal en fait de le voir souffrir, mais en fait c'est la réaction de l'autre, on ne peut rien faire. Ça dépend de lui, c'est lui qui est responsable de comment il vit les choses. Parce que si vous regardez, ça vous est déjà sans doute arrivé de dire non à quelqu'un, et il y a des personnes qui le prennent plutôt bien, qui poursuivent leur journée, qui vont chercher les solutions ailleurs, qui vont demander à d'autres personnes, et qui sont ok avec ça en fait que vous ayez dit non. Et puis il y a d'autres personnes, ça va être la fin du monde quand vous allez leur dire non. Elles vont vous en vouloir, elles vont vous critiquer, elles vont vous juger. Elles vont avoir l'impression que c'est la fin du monde, que tout le monde les rejette, etc. Juste parce qu'en fait, au fond d'elles, elles se donnent pas cet amour. Elles vont chercher cet amour à l'extérieur. Elles se donnent pas cette reconnaissance. Elles ont, elles ont du mal aussi à prendre leurs responsabilités. Elles attendent que ce soit l'extérieur qui vienne les sauver, qui vienne leur apporter de l'aide. Et du coup, c'est ça qui fait qu'en fait, elles le prennent aussi mal que vous leur dites non, parce que ça vient réveiller toutes leurs blessures. C'est pas vous qui êtes en cause en fait, c'est juste que votre réponse, elle est venue toucher les blessures, et cette personne-là, elle fait ce qu'elle peut, avec le niveau de conscience qu'elle a, avec les connaissances qu'elle a, elle fait ce qu'elle peut, elle fait de son mieux, comme vous faites de votre mieux, comme toute l'humanité en fait fait de son mieux, chacun fait de son mieux avec les connaissances et le niveau de conscience qu'il a.
Et souvent, on se sent coupable justement parce qu'on voit que les inconvénients que ça apporte à la personne, bah, ça va la faire souffrir, mais on voit pas tout ce que ça peut lui apporter. Bah, ça va peut-être lui apporter qu'elle va pouvoir, reprendre son pouvoir, ça va peut-être lui apporter que ça va lui demander de la créativité, de trouver d'autres solutions, ça va peut-être la pousser à demander de l'aide à d'autres personnes, ça va peut-être la pousser à développer, des compétences pour se sortir de cette situation, ça va peut-être la pousser à devenir, plus indépendante, à apprendre à s'aimer par elle-même, à être là pour elle, et cetera, et cetera. Et peut-être qu'elle va pas le voir tout de suite cette personne, et c'est OK. Ça va peut-être lui demander plusieurs personnes, de lui demander plusieurs années avant de comprendre ce que la vie veut lui apprendre. Mais ça dépend d'elle, ça dépend pas de vous. Vous, ce qui dépend de vous, c'est de vous donner cet amour à vous, de prendre soin de vous, parce que vous êtes la personne la plus importante sur la terre, c'est avec vous que vous allez faire toute votre vie. Donc autant vous aimer et prendre soin de vous, parce que vous serez beaucoup plus rempli, vous serez vraiment mieux dans votre quotidien et vous pourrez prendre soin des autres et contribuer à rendre ce monde meilleur. Je vous souhaite une excellente journée. S'il y a une clé qui vous a parlé en particulier, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et puis, euh, et puis si vous avez envie de partager aussi parce qu'il vous aide à dire non dans votre quotidien, ça pourra aider d'autres personnes. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous écris un e-book gratuit avec 15 habitudes incontournables pour être heureux. Des astuces, des exercices facilement applicables dans votre quotidien pour être plus serein. Je vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour recevoir votre e-book. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.